Retour sur le plateau de Regard Croisé, la dernière ligne droite. On parle bien sûr du Togo et ce bilan de Covid-19, 2 décès, 10 guéris et 2 nouveaux cas enregistrés dans la foulée. Et le chef de l'État, il y a quelques instants, s'est adressé à la nation pour prendre quelques grandes mesures devant juguler la situation. Et on parlait d'une façon beaucoup plus ramassée de ces différentes mesures-là. On y reviendra forcément demain sur ces mesures-là. J'étais avec vous, Union Femmes. Il est bien vrai qu'on enregistre bien sûr des guéris au jour le jour, mais il y a toujours des contaminés. Ça grimpe à petit feu. Oui, c'est normal que ça grimpe parce que on n'a pas encore tous pris conscience du mal et surtout du respect scrupuleux que nous devons avoir des gestes barrières. Donc, comme je l'ai dit tout au long de l'émission, il est important que nous insistions toujours sur la sensibilisation, que chacun d'entre nous, ceux qui n'ont pas des visuels pour pouvoir faire la sensibilisation, qui en ont besoin, nous fassent confiance, on leur enverra tout ce qu'il faut pour que nous puissions faire les sensibilisations. Aujourd'hui, le comité qui dirige donc le groupe de solidarité citoyenne que nous avons constitué a essayé aussi de demander au SYNFOR de nous faire des spots ou du moins des messages audio en langue pour que nous puissions les diffuser parce qu'eux, ils en sont plus spécialistes, ils peuvent nous dire exactement ce qu'il faut. Donc oui, nous devons insister sur la sensibilisation. Oui, il faut que les mesures que le gouvernement est en train de prendre, que ces mesures-là soient accentuées, qu'on aille encore plus à fond, surtout barrer un peu ou boucler sérieusement les villes où il y a plus de contamination aujourd'hui, de telle sorte que cela n'aille pas vers les autres villes. J'ai appris également qu'il y a des transferts monétaires qui vont se faire. Je crois qu'il y a cette expérience qui se faisait déjà aux couches vraiment les plus défavorisées, que ça va aussi être accentué comme mesure. Je sais et je salue d'ailleurs le secrétariat d'État chargé donc de la finance inclusive et du secteur informel, qui aussi est très engagé dans la sensibilisation, dans les langues, etc., vers les couches. Parce que vous savez, ce département travaille beaucoup avec les populations à la base. Donc, félicitations pour ce que Madame la secrétaire d'État est en train de faire. Le ministre de l'Agriculture également, qui a un travail formidable pour que non seulement nous puissions avoir les denrées alimentaires qu'il faut pour le confinement, mais aussi, il sait que nous sommes... Le chef de l'État n'a pas parlé de confinement quand même, mais bon... Non, je parle de ce confinement que nous essayons d'observer nous-mêmes. Et le ministre de l'Agriculture sait que nous sommes en saison pluvieuse. Nous démarrons la saison agricole. Et donc, il est important qu'on puisse mettre aussi les mesures qu'il faut pour que les gros groupements, les gros producteurs puissent travailler de telle sorte qu'après le coronavirus, nous n'ayons pas donc la flambée des prix des denrées alimentaires parce que nous n'aurions pas eu beaucoup de stock. Ministre de la Sécurité, bravo, continuez votre travail. Alors, Beau Soleil, au jour d'aujourd'hui, quand bien même qu'on sensibilise les gens, il y a d'autres récalcitrants qui sont là, qui disent que ça ne les regarde même pas du tout. Ah oui. C'est une affaire politique, on veut caser les gens et puis on dit des choses sur les antennes. Oui, il faut les conscientiser. Vous êtes député, peut-être qu'on vous écoutera beaucoup plus. Oui, il faut écouter tout le monde. Oui, exactement. Tous ceux qui font la sensibilisation, exactement. Il faut les écouter et notre vie en dépend. Parce que, on ne le dira pas assez, partout dans le monde, il y a des récalcitrants et vous avez vu que dans certains pays, on a réquisitionné les forces de l'ordre pour pouvoir remettre de l'ordre. Il y a des abus. Et moi, je compte sur les forces de l'ordre togolaises parce que, entre-temps, quand il s'est agi de sensibiliser pour le port de casque et de ceinture de sécurité, nous avons vu comment, de manière professionnelle, les forces de sécurité sont arrivées à sensibiliser les Togolais. Et je crois que pour la sensibilisation et le contrôle de bons comportements pour pouvoir éviter la pandémie, pour la propagation de la pandémie, les forces de l'ordre togolais seront à la hauteur comme ils l'ont fait par le passé. Et moi, je compte beaucoup sur eux. Et il appartient aussi à la population, ça on ne le dirait pas assez, à la population de pouvoir prendre conscience. Il faut le dire, il faut insister là-dessus pour que le virus ne puisse pas atteindre un nombre important de Togolais. Actuellement,
c'est une bonne chose d'ailleurs que les analyses ont déjà commencé et nous avons eu beaucoup de messages comme quoi le dépistage a commencé dans les centres certains centres spécialisés que le gouvernement, dont le gouvernement a communiqué les adresses. Et je crois que c'est par ce dépistage que nous aurons encore peut-être des cas avérés de coronavirus qui puissent être bien suivis afin que ceux qui ne sont pas atteints puissent observer bien les règles pour ne pas arriver à être contaminés et ceux qui sont déjà contaminés puissent être bien suivis, pour qu'ils puissent être bien suivis avec les conditions sanitaires que le gouvernement garantit, qui a encore annoncé par le chef de l'État pour que nous puissions être vraiment protégés contre ce mal. Mais le lot du travail revient à chaque citoyen, à chacun de nous. Nous devons prendre conscience et observer les règles et éviter d'être récalcitrants pour notre propre bien et pour le bien de tout le peuple togolais. Moïse, le chef de l'État a parlé dans son discours d'une équipe mobile qui va sillonner peut-être le pays, les différentes régions du Togo, les chefs-lieux, peut-être pour commencer par faire des dépistages. Ça aussi, ça peut se le faire, non? C'est une excellente nouvelle. Parce que le dépistage de masse également permet quand même de s'assurer que la pandémie ne prend pas une progression assez forte. Et donc, moi, je ne peux que saluer cela. Il faut que cela se fasse avec vraiment toute la diligence qu'il faut. En même temps, je voudrais dire que nous savons tous l'état dans lequel se trouvent nos hôpitaux aujourd'hui. D'accord? Et cela doit être une raison de plus pour nous d'observer les mesures qui sont dictées. C'est-à-dire que quand tu es conscient que tu n'as pas vraiment l'appareil sanitaire qu'il faut, il est important que tu te préserves. Voilà pourquoi nous insistons toujours sur la sensibilisation. Au-delà, le chef de l'État a promis tout le matériel qu'il faut pour aider le personnel soignant, qui fait déjà un énorme sacrifice. Écoutez, ailleurs, le personnel peut refuser carrément de travailler parce qu'on ne va pas s'exposer. Vous avez vu que déjà, on annonce 4 cas de contaminés qui viennent plutôt du secteur de la santé même. Ça veut dire... C'est pas quand même aussi à cher le mec. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ils sont dans le privé, peut-être qu'il y a... Absolument, oui. Absolument, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce personnel-là, d'une manière ou d'une autre, est chargé de nous faire vivre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je me dis, on doit pouvoir accompagner et même les structures privées qu'il faut, avec des messages qu'il faut, avec la vigilance qu'il faut, pour que nous n'ayons pas de ces cas-là. Mais je voudrais interpeller aussi nos frères et sœurs qui sont revenus de voyage et qui peut-être sont là actuellement assez bien portants physiquement à la maison, qui se disent qu'ils n'ont rien. Je voudrais les exhorter quand même. Qui se cachent. Voilà, c'est de ça que je voudrais parler. Les inviter vraiment à comprendre que... Lorsque vous faites ça, vous mettez tout le monde en danger. Vous-même d'abord et puis les autres. Il vaut mieux que ces personnes-là, par exemple, se signalent et qu'on puisse leur faire le dépistage. Parce qu'elles, au moins, elles viennent souvent des pays qui sont déjà très contaminés. Cela va nous aider. Mais aussi d'autres parents qui les entourent peuvent rapidement appeler à ce que les exhorter à le faire, mais les signaler au cas où, pour qu'on puisse faire le dépistage. Et ces personnes-là doivent éviter véritablement de circuler n'importe comment dans la ville pour contaminer d'autres personnes. On peut peut-être placer un mot pour qu'on puisse parler du dernier thème. Oui, pour aborder dans le même sens que Moïse, c'est que les gens n'aient pas peur de se faire dépister, parce que ce n'est pas dit que que vous êtes testé positif au coronavirus, vous allez mourir. Vous allez tomber malade. Il y a des gens la qui preuve, ne vont pas tomber malade. Il y a des guéris. Voilà. Il y a même des gens qui ne vont jamais tomber malades, qui vont contaminer les autres. Les porteurs sains. Donc, lorsque on se fait dépister, c'est pour se protéger et protéger aussi ses parents et ses concitoyens.
Avant de terminer, je voudrais placer deux mots importants. Le coronavirus aujourd'hui nous a mis à nu, a mis à nu la gouvernance surtout au niveau de la santé, et on doit en être conscient. Maintenant, après le corona, il faudra s'asseoir, faire les états généraux qui ont été promis pour la santé, se regarder en face et se dire des vérités et comprendre que ce n'est pas le Saint-Fort qui demande l'amélioration, mais c'est tout le pays qui demande une amélioration parce que nous l'avons dit, ministres, députés, chefs de village, etc., paysans, domestiques, nous ne sommes pas à l'abri de cette pandémie-là. Et il est important que nous puissions investir davantage dans la santé pour que demain, nous n'ayons pas à faire face à des situations comme ça en ayant la peur au ventre. Merci, messieurs. Nous allons passer au dernier thème, la politique. C'était hier, aux 48 heures de cela, l'honorable Agbeome Kodjo a été invité au service de renseignement et d'investigation, voilà, pour se faire écouter sur certaines affaires le concernant. Aujourd'hui, on dit qu'il est absent à la gendarmerie pour raison de santé. Honorable Robekou, c'est votre collègue de l'hémicycle. Vous avez eu également cette information-là, selon laquelle il est souffrant. Ce qui a fait qu'il n'a pas pu honorer son engagement aux côtés des gendarmes au niveau de la gendarmerie nationale. Oui, j'ai eu d'abord l'information, comme tout le monde, qu'il a été invité à la gendarmerie, je crois le lundi passé, et il devait répondre aujourd'hui. Et j'ai eu aussi, comme tout le monde, l'information qu'il s'est fait représenter et pour raison de santé, il n'a pas pu se présenter lui-même, qu'il s'est fait représenter. Maintenant, ce qui a été dit là-bas, ça je l'avoue, je n'ai pas encore l'information. Donc je crois que la procédure, le fait d'inviter l'honorable Agbeome Kodjo à la gendarmerie pour l'écouter est dans la droite ligne de ce que lui reproche le procureur de la République. Le procureur de la République qui a d'abord demandé la levée de son immunité parlementaire, et ce qui a été fait. Et maintenant, le fait de l'inviter à la gendarmerie est dans la droite ligne de cette procédure qui consiste à l'écouter et qui s'explique sur ce que lui reproche le procureur de la République. Voilà, et je crois, je n'ai pas encore des informations sur ce qui s'est passé à la gendarmerie aujourd'hui. J'ai appris seulement qu'il s'est fait représenter par un avocat. Et les jours à venir, nous allons bien avoir les informations sur cette procédure. Alors, Moïse Agbeome n'est pas très en forme, il s'est fait représenter à la gendarmerie nationale. Vous avez eu également cette information-là à votre niveau au sein du parti net de Djerry Komandé Gatama? Oui, nous avons eu l'information par les réseaux sociaux et la première chose, c'est de lui souhaiter une prompte guérison s'il n'est pas en forme. La seconde, c'est de dire que nous avons décidé au net de ne pas chanter l'amour pendant que brûle Rome. Pour nous, on ne doit plus continuer par faire la politique politicienne alors même que nous avons un adversaire commun pour lequel tous les partis politiques, tous les dirigeants de la société civile, etc., les gouvernants, nous devons nous mettre ensemble et faire face pour bouter cette pandémie-là hors de nos frontières. Pour nous, il est important de se concentrer sur cela. Et je trouve que, sans faire entorse à la procédure en cours, il était important plutôt de ne pas envoyer cette invitation ou convocation-là. Comment ça, la procédure doit suivre son cours, non? Je suis d'accord que la procédure doit suivre son cours. Mais si aujourd'hui le chef de l'État va jusqu'à décréter l'état d'urgence, alors il y a plein de procédures qui normalement devraient suivre leur cours, qui ne suivront plus leur cours. Donc il est important de se dire, nous sommes d'abord des frères togolais, et nous, en tant que politiciens, même si nous avons des problèmes entre nous à régler, en ce moment-là, nous avons un ennemi qui est en face. Faisons bas la terre. Monsieur Agbeome Kodjo, honorable député de sa nation, doit également, avec toute sa dynamique, éviter tout ce qui peut sembler être une provocation à l'endroit, n'est-ce pas, de l'État. Et l'État également doit éviter de ressortir ce dossier-là, ne serait-ce que le temps que nous passions d'abord les 3 premiers mois-là, qu'on s'assure que nous n'avons plus coronavirus. Et après, maintenant, nous pouvons revenir sur le sujet, parler de ce que nous voulons, revenir sur les élections, etc. Je ne crois pas que dans les situations présentes, le chef de l'État s'emballe lui-même pour comment on dit ça, faire sa prestation de serment.
Mais il y a des choses plus urgentes. L'Assemblée nationale vient de leur donner 6 mois pour légiférer par ordonnance. Ça veut dire que tout est sérieux pour que nous puissions encore perdre de l'énergie sur cet aspect-là. Donc, comme je l'ai dit, 2 choses importantes. 1, que l'État essaie de faire balle à terre, mais aussi que la dynamique... Est-ce que c'est l'État qui le convoque ou bien c'est la justice qui... Vous savez, le ministère public, je suis d'accord, mais je le redis encore, le ministère public est là pour nous tous. Et nous tous, nous lui disons aujourd'hui que nous avons une autre priorité et qu'il est important qu'on calme un peu le jeu, mais en rappelant également l'honorable député qu'il doit pouvoir rentrer un peu dans les rangs, que je voudrais plutôt le voir aujourd'hui dans la lutte même contre cette pandémie-là, pour nous démontrer effectivement qu'il est capable de diriger ce pays et de faire mieux avec de très belles propositions. Je crois que c'est en cela qu'il va aussi contribuer à donc arriver à bouter donc hors de nos frontières cette pandémie-là. Et je fais la même adresse à tous les politiciens, à tous ceux qui sont dans la société civile, etc. Je crois que c'est important que chacun d'entre nous essaie d'apaiser un peu la situation pour qu'on puisse avancer. Honorable Beausoleil Obekou, on peut dire quand même que la justice est en train de faire son boulot quand on sait qu'on est quand même en train de traverser une crise sanitaire à travers le monde entier, mais cela n'empêche qu'on écoute sur certains sujets le concernant. Oui, il est vrai que nous vivons un moment. À ce moment, il faut que nous focalisons nos énergies sur la lutte contre la pandémie, le coronavirus, et faire en sorte que cette pandémie puisse être boutée hors de notre pays le plus rapidement possible et qu'on puisse arriver à vaincre ce virus-là le plus rapidement possible. Et nous l'avons dit au début de l'émission, dans certains pays, il y a ces réunions sacrées de toutes les forces au niveau politique autour du gouvernement pour pouvoir arriver à bout de ce virus. Et je le dis aussi que c'est le moment de rappeler aux politiciens de laisser de côté la politique politicienne. Notre population... Les provocations, comme l'a dit une femme inutiles, tout ça là, il faut laisser ça de côté. Absolument. Nous avons toujours fait de la démagogie, de la politique politicienne et je parle des politiciens, oublier pendant longtemps l'intérêt du peuple. Et en ce moment comme crucial, c'est quand même, ce n'est pas dessein de pouvoir encore revenir sur ces petites querelles politiciennes. Ça, c'est vrai. Et nous sommes tous préoccupés par le coronavirus actuellement. Ceci dit, la lutte contre cette pandémie ne met pas, entre parenthèses, la justice dans notre pays. Il faut que l'ordre règne dans le pays. Et je crois que tout ce... Donne un exemple. Si on ne va pas dire qu'on est en train de lutter contre la pandémie et un brigand, on va surprendre un brigand et dire que non, c'est parce que, je le dis, je parle de peut-être quelqu'un qui commet le vol à main armée, par exemple, et on dit non, que c'est parce que nous sommes focalisés sur la lutte contre la pandémie et le laisser. Non. Mais le pays, l'ordre doit régner et la justice, nous sommes dans un pays de démocratie où il y a la séparation du pouvoir. Monsieur l'honorable Agbéomé Kodjo a des problèmes avec la justice. Ce n'est pas avec, comment je peux dire, qui que ce soit, ce n'est pas avec le président de la République, mais c'est avec la justice. Et nous avons, la justice est en train de faire son boulot, comme vous l'avez dit. Et lorsque la justice juge que c'est le moment que cette procédure suive son cours, bon, on ne peut pas interférer dans l'évolution normale des choses au niveau de la justice, mais vivement que tous les politiciens laissent de côté leur manière de faire qui n'a jamais profité au peuple togolais et faire vraiment l'union sacrée autour du gouvernement pour pouvoir lutter efficacement contre ce virus. Cela dit, si quelqu'un croit que au niveau politique, je dis d'abord l'affaire de l'honorable Agbéomé avec la justice togolaise. Les gens peuvent le dire, moi je le dis, personnellement, ce n'est pas, c'est sorti du cadre politique. Ce qui lui est reproché, c'est sorti du cadre politique. Les gens ont réclamé même la victoire
ils n'ont pas eu cette victoire, ils l'ont réclamée. La justice ne les avait pas poursuivis. Aujourd'hui, il y a certains actes qui ont été posés par... ce n'est pas mon souhait que de voir l'honorable Agbéomé en prison, non. Loin de moi cette idée. Mais qu'on le reconnaisse quand même qu'il y a certains actes qu'il a posés depuis la proclamation des résultats définitifs. Je dis bien les résultats définitifs par la Cour constitutionnelle jusqu'à maintenant, qui ne sont pas bien du tout, qui ne sont pas dignes de quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions dans ce pays. Nous devons, quand on dit que nous sommes des députés, ou nous avons été présidents de l'Assemblée nationale ou Premier ministre, nous devons de montrer le bon exemple au niveau de la société. Et lorsque la justice reproche quelque chose à un citoyen, je crois que la lutte contre la pandémie n'empêche pas que la procédure suive son cours normal. Moïse Nyonfam, quand on essaie un peu de voir les sorties, c'est là, tonitruantes, au lendemain, bien sûr, de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, l'on est tenté de dire qu'on est dans une provocation pure et simple et que la justice a le droit peut-être d'aller au bout. Jusque-là, je voudrais le marteler. Je ne demande pas à la justice de ne pas aller au bout. Tout ce que je dis, c'est qu'on fasse un moratoire en ce qui concerne la politique politicienne et qu'on s'occupe ensemble d'abord de nous sauver. Attention, de nous sauver, parce que ce n'est pas sauver le plus pauvre des Togolais, c'est de nous sauver ensemble. Et quand on sera sorti vivant, on pourra alors reprendre ces dossiers-là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, vous avez dans certains pays, on vous dit que tel ministre dit qu'il donne tel million, tel sacrifie telle partie de son salaire, tel président a donné telles entreprises ont donné ceci et cela. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces mêmes... Nous avons des entreprises, et moi, je continue par espérer que dans quelques heures, surtout après la dette du chef de l'État, appelant à cette solidarité nationale-là, les entreprises vont se prononcer pour dire nous donnons ci, nous donnons ça. Si on peut aujourd'hui dire de ne pas payer l'électricité, l'eau, du moins la tranche sociale, si on peut dire on va prendre des mesures par rapport au fisc, qu'on va prendre des mesures peut-être pour que nos bonnes dames qui payent les loyers et tout ça au niveau des marchés à Tikmodi, etc., ne puissent plus être harcelés, d'accord, par les PAM et le reste. Donc c'est important aussi de trouver que nous pouvons faire balle à terre. Je ne dis pas annuler la procédure, mais faire vraiment balle à terre, parce qu'on ne me dira pas qu'il y a un délai constitutionnel pour que M. Agbéomé soit poursuivi. On ne me le dira pas. Enfin, je ne suis pas juriste, mais on ne me dira pas qu'aujourd'hui qu'il y a un délai constitutionnel pour ça. Donc je dis, mettons balle à terre, passons aux choses les plus importantes et les plus sérieuses en ce moment. Moi, mon espérance, c'est que peut-être en quittant ce plateau, que des personnes nous appellent pour nous dire nous voulons contribuer, nous avons nos numéros partout que nous distribuons, que des ministres nous appellent, et ceux qui ne peuvent pas le faire à visage découvert peuvent le faire également sous le coup de l'anonymat. C'est plus important. Et nous saluons aussi toutes les autres initiatives qui sont en cours dans la diaspora. Au Togo même, je sais qu'il y a eu des initiatives avec le docteur Kodom, avec André Afano, etc. Beaucoup de gens s'activent. Donc nous préférons que ceux qui ont de l'énergie et de l'argent dépensés dans ces situations-là pour la justice, etc., nous rapportent cela pour que nous puissions mettre ça à la disposition des populations. C'est plus utile, ne serait-ce que pour les 3 mois, en attendant de savoir ce que nous allons être demain. Parce que nous vivons une situation dans laquelle, si nous ne prenons garde, nous n'aurons même pas le temps de survivre et de raconter un peu ce qui va se passer ou de suivre les péripéties du conflit qu'il y a aujourd'hui entre M. Agbéomé Kodjo et la justice. Faisons tout pour survivre et après nous verrons. On met le dossier Agbéomé Kodjo en quarantaine. En quarantaine, oui. Mettons le dossier vraiment en quarantaine, d'accord? Parce que dans ce dossier-là également, on va faire bouger des gens de part et d'autre. Et en bougeant, en circulant, on peut aussi... On fait contaminer. Exactement, exactement. D'ailleurs, vous savez que dans beaucoup de pays aujourd'hui, on est en train de libérer des prisonniers. Donc aujourd'hui, on peut décider également, rapidement, je ne sais pas si c'est une grâce présidentielle, de se dire, bon d'accord, ceux qui ont purgé au moins la moitié de leur peine, rapidement on les libère et tout, pour désengorger un peu les prisons, qui sont aussi des lieux où les gens sont confinés et donc peuvent... Je voudrais aussi dire qu'il est important aujourd'hui, vu tout ce qu'il y a eu comme débandade, pour pouvoir vider le CHR Lomé Commune et installer les malades du Covid-19,
Nous sommes conscients que de plus en plus que nous avons vraiment besoin d'un centre de santé de référence. Il y a une initiative de la CNSS qui n'est pas hôpital de l'État. On va y revenir. Il est important que l'État soutienne cela revenir. pour que rapidement nous puissions avoir ce centre-là également. également. Un dernier mot, puisque on on t'avait à la fin. appeler la population à observer les règles de barrière contre le Se laver les mains avec du savon, en bonne et due forme. Les distances de minimum de 1 mètre lorsque nous nous déplaçons et surtout porter les masques. Les masques. Et aussi, je crois... Ne plus se serrer les mains. Ne plus c'est ça, je crois que beaucoup de gens... Ne plus se serrer les mains. Et l'utilisation du gel hydroalcoolique, s'il y en a. Au cas échéant, se laver les mains maintes fois dans la journée. Maintes fois, et observer les règles, strictement les règles prescrites par le gouvernement. Ne cherchons pas à outrepasser ces règles parce que ça va de notre propre intérêt. Et surtout, luttons ensemble, chacun de son côté, mais ensemble aussi, pour que nous puissions arriver à bout de ce virus le plus rapidement possible pour le bien de nous tous. Moïse, c'est déjà la fin. Oui, mon mot de la fin serait sur 3 axes qui concernent également les axes sur lesquels nous travaillons dans notre comité de solidarité citoyenne. Le premier axe, c'est le soutien au Synfort. Donc, il est important aujourd'hui que même l'ordre des pharmaciens, l'ordre des avocats, etc., apporte son aide au Synfort et donc à tout le personnel de la santé. L'autre aspect, c'est que nous puissions tous mettre en œuvre ce qu'il faut pour la sensibilisation. Et enfin, lorsque vous êtes voisin de quelqu'un qui n'a pas de riz, qui n'a pas de maïs, apportez-lui quelque chose pour qu'il puisse bien vivre, rester chez lui, parce que c'est important, et respectons les mesures barrières. Je rappelle bien sûr que vous êtes membre du bureau politique net, nouvel engagement togolais sur le même plateau. Honorable Obekou Beau Soleil Obekou, il est bien sûr le président du mouvement Togo pour tous. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité légendaire. Nous vous donnons rendez-vous demain toujours avec le même plaisir.